Donc passons à la deuxième étape de la bonne utilisation d'un logiciel comptable. Rappelez-vous, il y avait une première étape qui était l'identification de la société. Donc on a presque envie de dire englobé l'exercice en fait dans cette partie-là. C'est pas complètement déconnant. D'accord? Donc première partie, qui sommes-nous? Deuxième partie, ça va être en fait j'ai envie de dire le système comptable, les informations qu'on va auxquelles on va recourir pour tenir une comptabilité. D'accord? Donc première information extrêmement importante, ce sont les comptes généraux. D'accord? Les comptes généraux, donc j'ai presque envie de dire le plan comptable qu'on va utiliser. Donc dans cette section, en fait, on va pouvoir dire au logiciel comptable les spécificités des comptes qu'on va utiliser. D'accord? Les spécificités. C'est-à-dire, donc là, vous commencez par j'ai envie de dire un onglet qui s'appelle Général. Et cet onglet-là, en fait, il précise quoi? Il précise d'abord la longueur des comptes généraux et reporting. Comme vous le savez, en fait, on peut faire un choix de la longueur des comptes comptables qu'on va utiliser. On peut choisir par exemple 6 chiffres, on peut utiliser 8 chiffres, on peut en utiliser 12 et ainsi de suite. Donc, là spécifiquement sur cette version de test, nous avons une longueur qui est prédéfinie, s'appelle variable 3 à 13 caractères. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des comptes à 3 caractères, mais on peut aller jusqu'à 13 caractères. D'accord? Ça veut dire concrètement, rappelez-vous de l'exemple de l'avance sur salaire, qu'on va pouvoir utiliser le 425, comme on va pouvoir utiliser 425 000 001 par exemple, d'accord, voire jusqu'à 3, jusqu'à 13 caractères. D'accord, on va avoir, on va dire, cette possibilité-là de choisir la longueur des caractères qu'on utilise. Le plus important j'ai presque envie de dire lorsqu'on fait un choix en fait d'utilisation, c'est de garder une certaine homogénéité. C'est-à-dire que si on part sur 8 caractères, pour des besoins, j'ai presque envie de dire, d'esthétique et de continuité et de lisibilité en fait des informations, il faut toujours respecter ces 8 caractères-là. Parce que quand vous allez faire vos éditions, par exemple, de balance, des choses comme ça, en fait, le plus joli en fait, et le plus pertinent, c'est d'avoir toujours la même longueur de caractère de compte. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, création de compte général. En création de compte de type détail, l'application peut récupérer le paramétrage du compte le plus proche ou récupérer le paramétrage défini dans la nature de compte. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous êtes en train de faire votre traitement comptable. Vous insérez une écriture quelconque, admettons, d'achat par exemple, d'accord? Auprès d'un nouveau fournisseur. Et donc, vous décidez de créer un 421, un 401 001 par exemple, 002, d'accord? Vous avez un 401 001, vous créez un 401 002 pour fournisseur, par exemple, de fil, par exemple. Bon. Et en fait, quand vous créez en fait ce compte-là, qu'est-ce que cette section dit? En fait, vous avez le choix entre soit récupérer le paramétrage du compte le plus proche, à savoir en l'occurrence ici le 401 001, d'accord? Parce que ce compte-là, vous avez déjà renseigné, paramétré, des choses comme ça, ce compte. Et donc en fait, pour vous faciliter un petit peu la tâche, le logiciel va aller récupérer toutes ces informations j'ai presque envie de dire, d'identification de ce compte pour les reproduire dans le nouveau compte que vous avez utilisé. Ça, c'est une première option. Une deuxième option qui est beaucoup plus pertinente, bien évidemment, c'est d'utiliser la nature de compte. La nature de compte. Alors, la nature de compte, on va voir par la suite ce que c'est. Troisième petit onglet, c'est budget, gérer les budgets sur les comptes généraux. Bon, ça c'est une option quand vous avez, j'ai envie de dire, des budgets, par exemple, dans des entreprises qui font de la budgétisation, des choses comme ça peut aider. Alors, la nature de compte, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, vous dites au logiciel comptable,
cher logiciel, écoute, j'ai des natures de compte. Alors les natures de compte, c'est quoi? Ça va être les clients, ça va être les fournisseurs, les salariés, la banque, la caisse, l'amortissement et les provisions, résultat de bilan, charges, produits, etc., etc., etc. Donc, en fait, vous avez des natures de compte qui vont être autant de comptes que, j'ai presque envie de dire, de, de classes presque de comptes, même si classe n'est pas le mot approprié. D'accord? Pourquoi c'est pas le mot approprié? Puisque client, fournisseur et salarié, par exemple, ça appartient à la même classe qui est la classe 4. Et pourtant, ici, on a une segmentation. En fait, là, on va vraiment segmenter les comptes selon leur nature. On a des clients, on a des fournisseurs, on a des salariés, etc., etc. Donc le but, c'est quoi en fait? C'est de dire, c'est de dire au logiciel comptable, bah, les clients, d'accord? La nature de compte client, ça va être ces comptes-là, d'accord? Ces comptes. Donc 411,411 ZZZZZ, donc les Z, vous l'aurez compris, c'est autant, j'ai presque envie de dire, de possibilités de pouvoir créer des comptes du type, par exemple, 411 001, d'accord? Client A, par exemple, d'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre déjà à ce stade, c'est que la plupart des logiciels comptables, lorsque vous les utilisez, en fait, vous avez un pré-paramétrage de ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui viens renseigner à chaque fois tout ça, en fait, ce sont des éléments qui, dès lors que vous identifiez votre société, votre régime fiscal, en fait, bon, le logiciel va reproduire ces éléments-là de façon à vous faciliter un petit peu la vie. D'accord? Quand vous dites au logiciel, j'ai une SA, d'accord, je suis soumis à tel régime fiscal, le logiciel va reprendre en fait les éléments, j'ai presque envie de dire classiques, pour gérer comptablement une entreprise de cette nature. Donc, qu'est-ce que je reviens aussi à cette partie nature de compte. En fait, admettons que je suis en train de saisir, donc je saisis un 401 002 fournisseur lambda, d'accord? Et en fait, lorsque je crée ce compte, le logiciel va me demander quelle est la nature de ce compte. Donc je vais renseigner en fait que la nature c'est fournisseur, d'accord? C'est fournisseur, la nature c'est fournisseur. Donc lui il va comprendre en fait que ce compte-là que je viens de créer, il faudra le rattacher à nature de compte fournisseur. Pourquoi c'est important? Et c'est là où c'est, j'ai envie de dire, la finalité de cette partie-là. Parce qu'en fait, je vais pouvoir, pour chaque nature de compte, donner, on va dire, des spécifications. C'est-à-dire, là, par exemple, je prends les fournisseurs. D'accord? Nature de compte fournisseur. J'ai ici début de la fourchette 401, fin de la fourchette 401 ZZZZ. ZZZ, vous l'aurez compris, c'est autant de variables qui m'est permis en fait d'en créer. Option de saisie. D'accord? Bon. Option de saisie, c'est quoi? C'est lorsque je saisis, en fait, j'ai des options. J'ai des options. Par exemple, ici, dans fournisseur, qu'est-ce que j'ai comme option qui est déjà précochée? J'ai saisir la date d'échéance et le mode de règlement. Donc, quand je saisis une facture d'un fournisseur, en fait, j'ai la possibilité, d'accord? La possibilité m'est donnée, m'est offerte de saisir la date d'échéance de la facture et le mode de règlement. Avec quoi je vais payer ce fournisseur, virement, chèque, lettre de créance, etc., etc. J'ai la possibilité de saisir le compte tiers, d'accord? Le compte tiers, bien évidemment, fournisseur. Donc j'ai la possibilité de saisir le compte tiers. Je peux aussi cocher, saisir une quantité. Si par exemple c'est une information pertinente pour moi, pour ma comptabilité, pour des contrôles par exemple. D'accord? J'ai acheté 100 pièces à 1 euro pièce, ça me fait 100 euros. Donc pour vraiment à chaque fois contrôler qu'il n'y ait pas, j'ai envie de dire, de fraude ou d'erreur ou des choses comme ça, je peux cocher cette option-là, ce qui me permettrait en fait, lorsque je saisis, de saisir la quantité.
Je peux aussi cocher saisir dans la devise. Dans la devise, et là, bien évidemment, je choisis la devise. Je peux par exemple, pour un fournisseur X, choisir de saisir dans la devise dollar. D'accord? Pour une raison que j'estimerais, j'ai envie de dire, pertinente. Ça, ce sont des choses qui sont un peu plus complexes. On peut voir pourquoi on pourrait bien évidemment saisir dans une autre devise que l'euro, par exemple ici. Mais voilà, sachez que c'est une option, que c'est une possibilité. Je peux choisir de saisir dans une autre devise que, par exemple, la devise de base qui est l'euro. Autoriser la saisie analytique, là c'est ce que j'ai compris lorsque j'ai parlé de l'analytique. Si par exemple, admettons, j'ai une charge, j'ai un 601 achat, un achat quelconque que je veux rattacher par exemple à un service donné, en fait, je peux autoriser ici la saisie analytique, c'est-à-dire lorsque je vais saisir la charge, le logiciel va me proposer un onglet, une petite case dans laquelle je pourrais choisir par exemple d'affecter cette charge au service X. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Autoriser la saisie analytique. Ok? Bon. Vous l'aurez remarqué, hein, lorsque on coche autoriser la saisie analytique, il y a autoriser le report analytique qui est coché instantanément et automatiquement. Parce qu'en fait, il y aura du report en fait, de somme et par exemple, là en l'occurrence de charge, lorsqu'on utilise de la saisie analytique. Bon. On a option de traitement. Option de traitement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, j'ai presque envie de dire, le report à nouveau. D'accord? Le report à nouveau, là, je peux, par exemple, ne pas générer en report à nouveau. C'est-à-dire, les charges, on ne va pas les régénérer lorsqu'on est sur du report à nouveau. Option d'impression, autoriser le groupement des écritures. Je peux, par exemple, regrouper des écritures lorsque je fais des impressions. Bon, ça, c'est pas... À ce stade-là, c'est pas le plus important à connaître. Ce qu'il faut retenir, c'est la nature de compte. J'ai des natures de compte et j'ai presque envie de dire une affectation en fonction des comptes à une. Donc j'affecte tous les comptes à une nature de compte. Donc à chaque fois que j'ai un compte, il ne faut pas qu'il se balade comme ça sans qu'il soit rattaché à une nature de compte. C'est ce qui permet au logiciel comptable de comprendre en fait vos comptes, d'accord, de mieux les interpréter. J'ai un troisième onglet qui s'appelle gestion des écarts. Donc c'est un onglet qu'il faudrait plus souvent et par prudence laisser vide. Pourquoi? Lorsque vous faites de la saisie, en fait, vous pouvez avoir des écarts. Admettons, vous saisissez une facture pour 1000 euros, une facture d'achat, vous l'aurez bien compris, le montant hors taxe plus la TVA font 99 euros, il manque 1 euro. Vous ne comprenez pas d'où vient en fait l'écart de 1 euro. En fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire tout simplement lorsque vous dites au logiciel comptable, lorsque tu constates en fait une différence, lorsque moi je suis en train de saisir, ben, en fait il faut là, par exemple, admettons, l'affecter directement sans me poser de questions au journal achat. Là je mets un écart maximum par exemple, admettons de 1 euro par exemple, hein, d'accord? Bon, 1 euro ici, d'accord? Modèle de saisie, admettons je mets achat de marchandises ou achat de matière, d'accord? Mettons achat de marchandises, ok. Et donc là c'est à la fois perte et gain, hein, d'accord? Donc si c'est en votre faveur et si c'est en votre défaveur, d'accord? Donc la perte, on va l'affecter à achat de marchandises. Le gain, j'ai envie de dire, on va l'affecter à lorsqu'on a un gain, on va être sur, admettons, on va les mettre dans honoraire, d'accord, même si, bon, là, normalement, je devrais le mettre, pour que ça soit bien, par exemple, je le mets dans vente de marchandises, d'accord, soit dans la symétrie de l'exemple, d'accord, bon. Donc vous l'aurez compris, en fait, lorsque vous êtes en train de saisir,
qu'il y a une différence de montant, lui, il va directement en fait l'affecter. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se peut que cette différence résulte d'une erreur de saisie. Donc, vous n'allez pas avoir de message d'erreur vous disant attention, vous avez mal saisi. Il va compenser de lui-même en fait, et cette compensation va avoir pour, j'ai presque envie de dire, effet pervers de ne pas vous alerter sur l'erreur. Donc là, je laisse vide de façon à ce que quand il y a un problème, qu'il puisse me dire qu'il y a un problème. Bon. Écart d'arrondi de conversion. Lorsque vous avez des devises, des choses comme ça, en fait, vous avez par exemple des écarts de conversion. Vous convertissez une facture en dollars en euros, mais les montants ne tombent pas juste parce que voilà, il y a des virgules, il y a des choses comme ça. Donc là, vous choisissez par exemple aussi d'affecter automatiquement en fait les écarts dans un journal donné déjà, opérations diverses, report à nouveau, règlement des avoirs clients, règlement des avoirs fournisseurs. Vous pourrez aussi créer un autre journal pour affecter ces écarts, mais sachez que vous pouvez les affecter aussi euh, automatiquement. Donc les écarts de conversion, mais aussi les écarts de change. D'accord? Donc les écarts de conversion, les écarts de change, donc ce sont tous des éléments qu'on va pouvoir dire, on va dire, au logiciel comptable, attention, lorsque tu découvres ces éléments-là, traite-les automatiquement. J'ai pas envie de me casser entre guillemets la tête pour les traiter. Ça n'est pas une bonne chose, moi je laisse vite. Bon, information libre, c'est un onglet que je n'utilise pas spécifiquement, hein. D'accord, donc il convient de laisser tel quel. Là, je clique sur OK, j'ai fini cette partie comptes généraux, je vais m'attaquer aux comptes tiers.